Histoire 1. Mon ami a oublié mon anniversaire mais s'attend à ce que je fasse des folies pour le sien. Mon ami a oublié mon anniversaire cette année, et c'est la deuxième fois qu'elle le fait. Pour donner un peu de contexte, nous avons une vingtaine d'années, nous ne sommes ni mariés ni avons d'enfants. Je ne suis pas une grande fan des anniversaires, et ce n'était pas une année marquante, alors une semaine avant mon anniversaire, je lui ai demandé si elle voulait simplement déjeuner avec moi, car c'était un dimanche. Elle m'a dit qu'elle avait prévu un voyage, ce qui était compréhensible. J'ai donc fini par dîner avec une autre amie. Le jour est arrivé et elle ne m'a même pas souhaité un joyeux anniversaire. Pourtant, elle m'a envoyé plusieurs messages pour m'envoyer des photos de sa manucure, de sa commande de boissons, etc. Avance rapide jusqu'à son anniversaire en janvier. Elle veut aller dans un restaurant très chic où les prix varient entre 100 et 150 dollars par personne. Et comme c'est son anniversaire, je devrais aussi lui acheter un cadeau. Cela m'a d'abord surprise, car nous n'avons jamais vraiment prévu de célébrer ensemble. Honnêtement, je ne dépenserai jamais autant pour un seul repas, surtout dans le climat économique actuel où tout est hors de prix. Je lui avais d'ailleurs mentionné il y a quelque temps que j'avais un budget serré, car j'économisais pour un gros achat tout en payant mes factures habituelles. Sans oublier que Noël venait de passer, donc j'avais déjà beaucoup dépensé en cadeaux et en nourriture. Le problème, c'est qu'elle vient de recevoir une augmentation de salaire, alors elle dépense sans compter pour se faire plaisir. Suis-je en droit d'être un peu agacé qu'elle s'attende à ce que je fasse de même et que je dépense une somme absurde pour célébrer son anniversaire? Histoire 2. Mon amie veut annoncer sa grossesse le jour de mon anniversaire. Quand mon amie est tombée enceinte pour la première fois, elle l'a découvert quelques semaines avant mon anniversaire. J'avais acheté une maison quelques mois plus tôt, alors j'avais prévu une petite réunion avec mes amis pour mon anniversaire, qui était aussi une pendaison de crémaillère. Maintenant que nous sommes adultes, il est difficile de nous retrouver, car tout le monde a un travail, une famille, etc. Nous ne nous voyons plus aussi souvent qu'avant. Quelques jours avant mon anniversaire, elle m'a demandé si elle pouvait annoncer sa grossesse ce jour-là, puisque tout le monde serait réuni. J'ai dit oui, même si cela ne me plaisait pas trop. J'essayais de célébrer mon anniversaire et elle allait tout ramener à sa grossesse. Elle m'a dit que tout le monde trouverait ça bizarre si elle ne buvait pas d'alcool, alors il valait mieux le dire directement. J'ai accepté, mais je me suis senti un peu mise de côté. Le jour J arrive, et comme prévu, elle fait son annonce. Évidemment, la fête est immédiatement devenue centrée sur elle et son bébé. Aujourd'hui, elle est de nouveau enceinte et veut une nouvelle fois annoncer sa grossesse le jour de mon anniversaire. L'une de nos amies va se marier, et elle ne pourra pas assister au mariage, car sa date d'accouchement tombe à peu près au même moment. Elle m'a dit, « Tu penses que je devrais lui dire en personne à ton anniversaire, puisque je la verrai ce jour-là, ou juste l'appeler ?» Honnêtement, je ne vois pas pourquoi ça doit absolument être ce jour-là. Histoire 3. Mon amie a fait en sorte que mon frère et moi dépensions 100 dollars en nourriture et boissons, alors qu'elle n'a payé que 7 dollars. Mon amie et moi vivons à 20 minutes l'une de l'autre, mais nous venons de milieux socio-économiques très différents. Elle vient d'une famille plutôt modeste, tandis que ma famille est aisée. Je précise cela, car je pense qu'elle croit qu'elle peut profiter de moi et de mon frère sous prétexte que nous avons de l'argent. Cependant, je travaille à temps partiel pour un salaire minimum, et mon frère aussi. Nos parents sont riches, mais nous ne le sommes pas. Je dois payer mon essence et mes factures d'électricité toute seule. Elle vient souvent chez moi, ce qui ne me dérange pas. Mais comme elle n'a pas de travail en ce moment, elle reste parfois 8 à 9 heures d'affilée. L'autre soir, elle, mon frère et moi sommes allés dans un bar. Elle voulait commander des frites. J'ai hésité, car la nourriture de bar est chère, mais j'ai laissé passer en supposant qu'elle paierait sa part. L'addition est arrivée, 100 dollars. Elle n'a pas proposé de participer. Ensuite, nous sommes allés prendre un bubble tea. Elle aurait pu nous en offrir un, mais non, elle ne s'est acheté qu'un verre pour elle-même. Puis, nous avons pris à manger, comme prévu. Cette fois, l'addition était de 50 dollars, et j'ai tout payé. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait sa part, mais ne l'a jamais fait. Le lendemain, je lui ai rappelé de me rembourser, et elle l'a fait. Au final, mon frère et moi avons dépensé près de 200 dollars cette soirée-là. Et si je ne lui avais pas demandé, elle n'aurait payé que 7 dollars pour son bubble tea. Histoire 4. Ma meilleure amie critique toujours mon manque d'expérience, mais elle a été jalouse quand un ami m'a offert des roses. J'ai 24 ans et je suis assez inexpérimenté en matière de relations. Je n'ai jamais été en couple. Ma meilleure amie Jenny, 23 ans, est mon amie depuis le lycée. Elle a embrassé quelques garçons à l'université. Cet été, elle a couché pour la première fois avec un garçon qu'elle aimait bien. Une semaine plus tard, il l'a ghosté. Ce garçon n'était pas du tout attirant. Bien sûr, l'attirance est subjective, mais il donnait clairement des vibes de F-boy avant même qu'ils ne couchent ensemble. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'elle s'attache à lui.
Avant le fiasco avec son béguin, elle ne disait jamais rien sur mon manque d'expérience, mais après, elle n'arrêtait pas d'en parler. Par exemple, à Halloween, elle m'a dit « On devrait aller à une soirée d'Halloween pour que tu puisses enfin avoir ton premier baiser. » Cela ne m'a pas blessé, car je sais pourquoi je suis inexpérimenté, mais ça m'a juste agacé plus qu'autre chose. Je suis à l'université et il n'y a qu'un seul garçon dans mon programme, qui est un domaine largement dominé par les femmes. Jenny me posait parfois des questions sur lui, mais j'insistais toujours sur le fait que nous étions juste amis. Eddie n'a pas de réseaux sociaux, donc elle n'avait aucune idée de son apparence, jusqu'à ma fête d'anniversaire. Jenny était déjà là quand Eddie est arrivé. Ma mère a annoncé son arrivée et a souligné le magnifique bouquet de roses qu'il m'avait offert. Jenny était tellement jalouse qu'elle est allée aux toilettes un moment. Quand elle est revenue, Eddie et moi parlions de l'école, et elle nous a dit qu'on ne devait pas parler d'études à une fête. Jenny, qui a l'habitude de s'éterniser à mes événements, est partie plus tôt ce jour-là. Histoire 5. Ma copine narcissique de 37 ans ne se rend pas compte qu'elle perd tout le monde et m'entraîne, moi, 40 ans, avec elle. J'ai besoin de vider mon sac à propos d'une amie, enfin, si je peux encore l'appeler ainsi. Elle est tellement narcissique et aveugle qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle fait fuir tout le monde. Et d'une manière ou d'une autre, je suis encore là, essayant de la sauver d'elle-même. Elle critique tout le monde dans leur dos. Personne n'est épargné, ses amis, ses collègues, même les gens qui ont sincèrement essayé de l'aider. Et pourtant, elle a l'audace de s'attarder sur des détails insignifiants, comme le fait que certaines personnes télétravaillant ou quittent le bureau plus tôt, comme si elle était l'ultime juge de l'éthique professionnelle. Sérieusement, je l'ai vue modifier ses propres fiches de présence plus de fois que je ne peux en compter. Mais elle se comporte comme si elle était au-dessus de tout ça. Le pire, c'est qu'elle me fait du gaslighting dès que j'essaie de lui donner un conseil. Elle vient me demander de l'aide, j'essaie de lui donner des suggestions réalistes, et ensuite, elle agit comme si elle avait eu l'idée toute seule. C'est insupportable. J'ai sincèrement essayé de la protéger et de l'aider à prendre conscience de son comportement. Mais elle est tellement enfermée dans son propre ego qu'elle ne voit pas qu'elle s'aliène tout le monde. Et ne me lance même pas sur sa manière de défendre les pires personnes. Au travail, il y a un employé qui est objectivement horrible, paresseux, impoli et incompétent. Tout le monde le sait. Mais elle se comporte comme sa plus grande supportrice, totalement aveugle à la façon dont cela la fait paraître. Évidemment, les gens problématiques l'adorent, parce qu'ils sont les seuls qui la supportent encore. Pendant ce temps, tous les autres amis comme collègues prennent doucement leur distance, car sa négativité et son drama sont tout simplement trop pesants. Le pire, j'ai l'impression qu'en essayant de l'aider, je me tire moi-même vers le bas. Je l'ai défendue tellement de fois. Mais elle refuse de prendre ses responsabilités ou d'être réaliste. Son narcissisme la retient en arrière, et à ce stade, je me demande s'il ne me retient pas moi aussi. Je ne sais pas pourquoi je continue d'essayer. Peut-être qu'une partie de moi a de la peine pour elle, parce que je vois bien qu'elle est en train de détruire sa propre vie. Mais je suis épuisé. Maintenant, elle se retrouve exclue et passe en mode victime. Alors j'essaie de la soutenir, puis elle recommence à critiquer les autres. Quelqu'un a-t-il déjà vécu ça? Comment lâcher prise quand on sait qu'une personne nous tire vers le bas, mais qu'on a quand même l'impression de lui devoir quelque chose?